Bonjour très chers amis du signe du lion et bienvenue pour votre astro-guidance de cette fin d'automne, à savoir les mois de novembre et décembre. Alors vous le voyez ou pas, attendez, voilà, je vous montre tout. Les oracles sont disposés derrière. Comme ça, j'y reviens pas, on gagne du temps. Alors, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et brosser les énergies dominantes pendant cette période. Ne vous affolez pas pour le serpent qui est là, on n'aime pas trop voir arriver le serpent. Vous avez par ailleurs de superbes cartes positives. Alors oui, effectivement, le serpent peut nous parler de malveillance autour de nous, de quelqu'un dont il faut se méfier, ce genre de choses. Mais il y a la lune tout de suite à côté. La lune, elle est extrêmement bienveillante. La lune, ça vous parle de succès, ça vous parle d'invitation, de nouvelles idées, de propositions, de choses sympas. Voilà, avec une belle expansion ici à la clé, puisque l'arbre, vous voyez, c'est l'arbre de la... Regardez comme il est magnifique cet arbre, comme il est épanoui, je le dis tout le temps, avec la belle aura. Cette belle aura dont il dispose là, je vais pas arriver à le sortir. Voilà, voilà cet arbre. Santé, vitalité, etc. Expansion, comme je vous disais, et c'est votre carte centrale. Hein. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre par le fait que ce serpent arrive tout de suite en première carte, qui représente en général la carte du consultant, c'est que il vous faut vous montrer sage, tout simplement, avisé. La phrase clé qui est adaptée, qui est bien adaptée à cette phrase, c'est la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Voilà, la parole est d'argent, le silence est d'or. Donc, montrez-vous prudent, avisez, tout simplement. Faites preuve de sagesse, ne parlez pas à tort et à travers. Et tout se déroulera comme sur des roulettes. C'est ce qu'on vient vous dire ici par rapport à la belle énergie que la lune va dispenser, la chance ici, l'expansion en pleine carte centrale ici pour vous. Et puis alors comme si c'était pas suffisant, alors j'ai des soucis avec le soleil, c'est super le soleil, ça empêche de voir bien. Voilà, l'étoile, c'est synonyme de réussite sur le long terme, c'est la chance qui est au rendez-vous, donc pour vous tout se passe bien. On peut être dans le domaine professionnel ici, hein, parce que vous voyez il y a l'anneau, bon je le laisse ici, l'anneau on le voit, l'anneau alors... Ah, c'est une carte heureuse, l'anneau. C'est, on s'en doute, c'est une alliance entre... Souvent, c'est associé au sentimental, mais bon, adaptez-le. Une fois encore, c'est un tirage général. Ça ne peut pas s'adapter à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Donc, en général, c'est sentimental, mais le cœur n'apparaît pas là. Donc, on va brosser large, comme je dis souvent. C'est pas une guidance personnalisée. Donc, je suis obligée de brosser tous les cas de figure. Donc là, on va dire, c'est une entente parfaite entre deux parties, voilà, c'est ça. Et ça peut être professionnel, voilà. Toujours est-il que c'est positif, ça se passe super bien et encore plus avec la carte de l'étoile. Donc, ça va être bénéfique. Voilà. Après, pour ce qui est d'ici, de vous montrer sage, avisé, très certainement, au moment où vous visionnez la vidéo, c'est possible que déjà, vous saviez de quoi il s'agit ou de quelle situation, de quelle personne. Mais tout est positif. Il n'y a aucun souci par rapport à cette carte. Prenez juste le fait, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, de vous montrer sage. La parole est d'argent, le silence est d'or. Ensuite, en ce qui concerne l'oracle de l'âme intuitive, on vous parle de communication. Ça va être important pour vous, les lions, pendant cette période de communiquer, d'échanger. Vous voyez, on est dans l'action ici, on est dans l'échange. Les deux personnes communiquent. On parle, on écoute l'autre, on s'exprime. Voilà, il y a plein de belles énergies autour. C'est ce qu'on veut vous montrer ici avec ces orbes de lumière. Donc, et on exprime ses opinions. De préférence de façon calme. La communication, quand elle arrive, c'est de façon calme, c'est être dans l'écoute aussi, hein, dans l'échange. Donc, ça sera une période favorable pour vous, où la communication sera mise en exergue. Également, ben, sans doute, on rentre dans une période de confinement. On rentre également dans la période plus froide, donc pour vous. Donc, ça va favoriser, on comprend bien avec ce qui se passe, hein, les échanges, donc surtout restez dans la paix. Ne rentrez pas en conflit autant que faire se peut, voilà. Ça sera, bien évidemment, on comprend hein, pourquoi. Ça peut être aussi dans les couples, hein, dans l'intimité. De toute façon, les personnes vont être plus à l'intérieur, d'où cette carte, vous voyez, la demeure. De par la saison, de par les mesures prises, voilà. Donc la demeure, là ça va être le côté cocooning, vous voyez, le fait de vous aménager un coin pour vous, un espace important
à votre bien-être. Vous voyez, se sentir en sécurité, le côté chaleur, oui, cocooning, comme je vous disais, home, sweet home, vous voyez. Le fait d'être unis, rassemblement, bon, bah, c'est un peu difficile encore vu cette période, mais rassemblement avec des personnes proches, on va dire, hein. La relaxation, temps de se détendre. Donc, prenez le temps pour vous, aménagez-vous un endroit ou votre maison de sorte qu'elle soit agréable, que vous y sentiez bien, comme ici, vous voyez, tout ce qui se dégage de cette carte nous parle de belles énergies. Il y a aussi ici des pierres, il y a la douceur et la chaleur de la lumière, de la bougie, pardon, qui diffuse de la lumière, de l'encens, des choses qu'on aime, comme des fleurs, peu importe. Là, c'est comme un petit coin, là, ça peut être tout votre habitat qui va être aménagé comme ça, ou vous qui vous aménagez un endroit pour vous, où vous vous sentez bien. Ça va être important pour vous, de même que la communication. Et puis, vous aurez aussi l'opportunité, pareil, hein, c'est une période propice de par le côté social que nous vivons et de par la saison. Vous allez vous sentir comme ça. En suivant ces conseils, là, ici, vous voyez, vous allez ressentir la guérison sur vous. Le bien-être, on voit bien cette sérénité qui se dégage de ce visage. Ici, on voit, je ne sais pas si vous le voyez, cette grande raie de lumière qui arrive sur la personne. Là, elle est en position méditative, mais c'est un grand calme, une grande sérénité. La notion de lâcher prise ici, vous voyez, la paix, le fait de se sentir en paix, pardon. Et vous voyez, c'est en dessous de la carte de l'épanouissement, l'arbre, l'épanouissement, l'ancrage, une belle vitalité, une belle santé. Et voyez, vous ressentirez ça. C'est en carte centrale. Donc les lions, c'est super pour vous jusqu'à présent. C'est super, à part la petite mise en garde du début, mais qui ne porte pas de conséquences. Parce que tout est tellement hyper positif ici que voilà. Ensuite, on va vous inviter. On vous invite dans cette période à retrouver l'innocence et la fraîcheur de l'enfance, à être authentique en fait. Vous voyez, retrouvez votre pureté, votre âme d'enfant. Soyez honnête envers vous-même, envers les autres. Ça va être important. Vous voyez, cet enfant, ce petit enfant, il dégage vraiment beaucoup de l'innocence même. Regardez son regard. Donc, soyez innocent comme un petit enfant. Soyez nature, soyez authentique, soyez vous-même. C'est ce qu'on vient vous dire. Ayez confiance aussi. Un enfant est confiant. Vous voyez, de nature, de tout petits enfants, voilà. Pureté d'âme, etc. Vous voyez. Et vous terminez sur pareil, hein, en dessous de par rapport à l'étoile ici, réussite, tout ça là, il y a une période de renouveau qui va arriver pour vous. Est-ce que ce sera au niveau du mois de décembre là? Toujours est-il que vous aurez ce sentiment de renaissance, vous voyez, ce processus de guérison, de ressourcement vous aura été comment dire, aussi de bien-être intérieur dans votre maison, dans votre habitat. Tous ces processus-là vous auront été profitables parce que vous aurez vraiment une renaissance, un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, ce sera un nouveau départ dans le sens propre du terme. Hein. Pour d'autres, ce sera au niveau de l'épanouissement personnel ou autre. Toujours est-il que vous aurez ce sentiment de renaître et cette notion d'être, de renaître, de revivre, tout comme le printemps, tout fleurit, tout revient à la vie. Voilà. C'est magnifique les lions. Vous avez de très 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 belles énergies pour cette fin d'automne. Alors, nous allons poursuivre via l'oracle de l'énergie, justement, pour voir un petit peu de plus près les énergies encore, avoir d'autres éclairages et puis des conseils éventuellement. Oui, il y a d'autres choses qui arrivent pour vous, qui confortent ce qui a été déjà dit et qui rapportent d'autres éléments. Voilà, alors oui, je profite maintenant, j'ai pris l'habitude de profiter de ce petit épisode-là où je mets en place les cartes pour que vous ayez cette vision d'ensemble, pour vous rappeler bien évidemment que je me tiens à votre disposition pour une guidance privée, personnalisée. Tout est noté sous la vidéo en barre d'infos pour me contacter, voilà. Je procède souvent par messagerie privée, via des messages vocaux donc qui demeurent enregistrés, ce qui fait que vous pouvez les consulter à loisir quand ça vous va bien, etc. J'envoie également les photos du tirage, mais je procède également par téléphone, de façon classique pour les personnes qui préfèrent. Et je fonctionne par don libre, enfin volontaire, mais en ayant fixé depuis l'an dernier un minimum de 30 €, parce que je ne limite pas, c'est le tarif en général, ça pour une demi-heure, or je ne limite pas une demi-heure, loin de là. Voilà, on referme la parenthèse, on verra ensemble après pour ce qui est des détails, je vous ai dit tout est en barre d'infos. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez tout à l'heure, vous aviez le serpent en carte centrale. Ici, on vous dit que si vous aviez eu, voilà, c'est la carte de la tromperie, vous voyez?
Il n'est pas sympa, ce personnage. Hein. Il a un regard biaiseux, il cache des choses, il veut garder tout pour lui. Bah c'est un trompeur, hein. C'est le mensonge. On ne doit pas avoir confiance, on se méfie. Or, pour vous, la carte s'est présentée à l'envers. Donc, quelle que soit la situation envers laquelle vous avez dû faire preuve de méfiance, ou le personnage, la personne, ou quelqu'un de votre entourage avec qui vous avez dû faire preuve de sagesse, plus exactement, on vous dit que ça va être à ce moment, à cette période-là, un petit peu plus tard, derrière vous. Vous n'aurez absolument plus rien à craindre concernant cette situation. Voilà ce qu'on vient vous dire. Ensuite, vous allez avoir un choix à faire. Voilà, vous serez à un carrefour des chemins, hein, voilà, comme ce personnage ici, et vous serez dans l'indécision. Qu'est-ce que je dois faire? Quel chemin je vais prendre? Voilà, donc ça sera peut-être le moment de vous mettre en introspection, comme cette carte le montrait ici, vous voyez, et de voir un petit peu à l'intérieur de vous ce qui vous parle, de retrouver d'aller voir au niveau de votre âme d'enfant, ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes réellement. Vous voyez, au fond de vous, la personne que vous êtes, pour arriver à prendre cette décision-là, ce choix qui va s'imposer à vous. Voilà, pour certains d'entre vous, il sera réellement question choix ici. Ensuite, eh bien, en carte centrale, vous avez de belles énergies en carte centrale. Là, vous avez la porte vers la valeur qui s'ouvre. Tout grand, c'est une porte à 2 battants, comme j'aime à dire, vous voyez. Et alors là, on voit les billets voler. Alors, on comprend tout de suite, évidemment, que pour certains, ça va être financièrement... alors, ça peut être figuré, dans le sens figuré, comme au sens propre. Donc, au sens propre, ça va être vraiment de l'argent qui arrive, une belle opulence financière, de l'abondance, des billets, des pièces d'or, vous voyez, ça s'ouvre pour vous, ça arrivera pour vous au courant de cette fin d'automne. Pour d'autres, ça va être au sens figuré, la valeur, c'est-à-dire des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui ont de la valeur pour vous. Donc, ça va s'ouvrir pour vous, vous voyez. Encore une fois, en carte centrale, vous voyez. Donc, c'est toujours ce qui prédomine en carte centrale. Vous aurez sur votre route, où vous serez vous, si vous êtes une femme réfléchie. Soit une femme, vous voyez, qui s'apprête à ascensionner encore, à gravir des degrés ici. Au niveau de la sagesse, elle a acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, vous voyez, diplôme en main, livres, les guider, enfin voilà. Donc, soit vous allez avoir cette personne-là sur votre route qui va grandement vous apporter, tenez compte de cette personne-là, parce qu'elle est là pour vous apporter de sa sagesse, pour partager de sa sagesse, de ses connaissances, de ses expériences. Soit ça peut être vous, si vous êtes une femme. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, comme je vous disais. Et puis, en toute carte finale, est-ce que ça a rapport avec cette décision que vous devrez pas en prendre, ou aussi le fait de vous montrer sage, ou le fait d'écouter cette personne de sagesse? On vous dit de faire preuve de patience à un moment. Par rapport à une situation donnée, là, c'est très personnel. Vous voyez de quoi il sera question. En tout cas, cet ange-là qui est figuré là nous montre bien, ça fait penser un petit peu à la Reine des Glaces. Hein. Tout est figé, tout est calme, tout est mis sous la neige pour l'instant. Et il y a une grosse horloge qui vous dit « Stop, on attend. Un peu de patience, ça va arriver. Ce que tu as prévu va arriver. Mais il te faut pour l'instant... » C'est dans le côté figé de l'hiver, dans le côté repos, c'est comme ça. Patience, ça se concrétisera, mais c'est nécessaire d'attendre pour l'instant. Il ne faut pas se forcer les choses quand cette carte arrive. Alors, on va voir un petit peu au niveau du sentimental, avoir des précisions au niveau sentimental via ici l'oracle du chakra cœur. Alors, pour certains d'entre vous, bon ben voilà, si vous êtes dans des questionnements, ou s'il y a des soucis, vous venez de faire une rencontre, ou vous êtes déjà en couple, vous avez certainement des signes, pour certains d'entre vous, des petites choses, des petits balisages qui vous mettent en garde. C'est pas ça. Votre relation, c'est pas ça. La façon dont ça démarre, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas votre âme sœur. On vous le dit clairement ici. Ça ne vous correspond pas, vous voyez. Il y a une bougie éteinte, il y a une division là. Donc, tôt ou tard, ça vous rattrapera. Donc, ce qu'on vient vous dire en fait derrière ce message, c'est que c'est pas votre âme sœur, mais en réussissant à comprendre ça, en n'étant pas dans le déni et en prenant les décisions qui s'imposent, vous ouvrirez la voie à votre âme sœur vraiment qui arrive pour vous. Vous voyez? Donc ceux qui sont concernés par cette carte comprendront le message parce que très certainement
ils voient qu'il y a des choses qui ne vont pas. Soit ils sont emprisonnés dans une relation qui ne leur convient pas ou plus, soit il y a des petits trucs qu'ils n'ont peut-être pas voulu entendre parce que c'est difficile de mettre terme à quelque chose ou c'est difficile de quitter sa zone de confort ou une certaine sécurité, soit matérielle, soit affective. Mais là, on vient vous dire clairement ça. Et tant que vous n'arriverez pas, vous voyez ici la scission, là, bah, à vous séparer ou à être énergique, on va dire, votre âme sœur ne pourra pas venir à vous. Donc, évidemment, ne prenez que si ça vous parle. Hein. Voilà, ça doit résonner en vous, ça. Ça résonnera en vous dans cette période-là, peut-être aussi. Hein. Déjà, vous avez peut-être des signes avant-coureurs ou ça va arriver après. Pour d'autres, c'est l'inverse. Vous voyez, tout est rose, tout est en fleurs, tout est fleuri ici. On vous dit qu'il va y avoir des changements positifs dans une relation déjà existante, soit qui vient pareil de débuter, soit vous êtes en couple et vous traversez une période plus sombre, comme par exemple ça peut être ici, vous voyez, il y a des questionnements, il y a des discussions, il y a eu des petits conflits, il y a eu des choses où vous avez été séparés aussi peut-être, hein. Vous êtes séparés momentanément ou quoi, mais on vous dit qu'il y a des changements positifs qui vont arriver. Voilà, donc prenez courage, prenez confiance, lâchez prise, restez ouvert et restez positif, dans la positive attitude, parce que c'est ce qu'on vous dit. Donc vous verrez aussi ce qui vous parle. Si vous n'êtes pas concerné par cette carte-là, s'il n'y a pas de signe, vous voyez avant-coureurs qui vous disent, mais c'est pas ça cette relation. Donc c'est celle-ci qui vous, voilà, c'est des changements positifs pour vous. Parce que quelquefois, deux personnes peuvent être séparées, mais elles savent. Il n'y a rien à faire. Elles sont en lien, elles s'aiment mutuellement. Donc, c'est juste des mises au point à faire. C'est juste, voilà. Et ça va se faire. C'est ça, vous voyez, des mises au point à faire ou des choses qu'on a à vivre chacun, qu'on a à comprendre, voilà, d'un côté ou de l'autre. Voilà, pour ce qui est de la partie sentimentale. Pour ce qui est concernant l'oracle, là, ici derrière la fleur de vie, il y a des messages importants qui sont donnés et pour vous illustrés de jolie façon par ces fleurs printanières ici avec un beau ray de lumière. Vous avez eu un message sur l'intuition, sur votre sixième sens. On vous dit, si vous lisez ce message, c'est que votre troisième œil est en train de s'ouvrir, de s'éveiller. Votre troisième œil est votre œil mystique qui voit tout depuis un point de vue d'amour. Votre vision physique est conditionnée, elle voit dans la dualité. Mais votre vision spirituelle est inconditionnelle. Elle est dans l'unité et elle voit ce que vos deux yeux physiques ne peuvent pénétrer. Elle voit au cœur de tout. Amenez vos trois yeux, donc vos deux yeux physiques et votre troisième œil, amenez vos trois yeux à s'unir pour considérer toute chose avec une vision de totale harmonie. Vision de totale harmonie. Regardez dans votre propre cœur et voyez la beauté qu'est votre essence. Voyez au-delà de vos peurs et limitations. Et ouvrez-vous à la perspective que tout est possible. Et là, vous allez voir plus loin, plus haut et plus profondément. Voilà les lions, pour vous, on vous invite à tenir compte de votre... Vous allez avoir votre sixième sens exacerbé. On vous dit tout simplement de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, parce que vous avez vraiment cette capacité qui est en train de s'ouvrir. Ça, c'est très beau comme message. Il est très rare, ce message, à tomber. Ensuite, donc, peut-être parce que justement, on a vu qu'au niveau sentimental, il pouvait y avoir des soucis là. Cette carte, ben voilà, il faut le vivre en attendant. C'est pas forcément là aussi, un peu, même si l'issue est super là. L'issue finale est bien parce que c'est des changements positifs, mais malgré tout, donc, ça engendre des souffrances. Et on sait qu'il n'y a pas pire souffrance que celle du cœur. Hein. Donc, on vous dit... Si vous avez eu à souffrir ou si vous avez passé par des passages délicats ou si vous êtes en plein dedans, on vous dit de soulager vos maux, hein, les maux émotionnels ou autres, blessures psychologiques de cœur, on va dire, hein, de soulager de quoi que ce soit que vous ayez en souffrance. On vous dit soulage tes maux par l'écriture salvatrice et libératrice. Libère ton âme sur le papier. Puis,
Et donc là, c'est le second message de cette carte. Laisse aller la plume intuitive. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, donc dans un premier temps, pour tous, on vous dit de vous libérer sur le papier. Quand on écrit, ça fait un véritable travail énergétique. Ça libère des choses. Donc au niveau du trop-plein émotionnel, ça décharge ce qu'il y a dans le cœur, ce qui a été blessé ou autre, vous voyez. Et ça décharge le mental aussi. Ce qui est sur le papier est plus dans le mental et dans le cœur, et nettement moins. Et pour d'autres, ça va développer ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Si vous avez envie de laisser aller la plume, ce qui vient comme ça, ce qui tombe en vous, voilà, vous serez surpris quand vous vous relirez quelques temps après ou le lendemain même, de découvrir que vous avez reçu des messages dont vous n'étiez pas, que vous n'aviez pas pour lesquels vous n'aviez pas réfléchi, pour lesquels vous n'avez pas fait appel à votre intellect. Donc ce sera des messages qui viendront soit de votre moi supérieur, soit de vos guides. Voilà. Voilà, bah écoutez, vous avez un très beau tirage dans l'ensemble, les lions. Je vais vous souhaiter une très belle fin d'automne. Voilà, il faut se serrer les coudes dans ces périodes difficiles que nous affrontons. Donc ça fait du bien d'entendre, comme vous avez eu ici, la carte de l'étoile, l'alliance, toutes ces belles choses. Ça fait du bien d'entendre renouveau, renaissance, de belles nouvelles. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.